Alors, nous sommes à Retroplay au Gavre, donc festival gameplay, donc, aussi sur du cosplay, mais aussi du flipper qu'on va voir dans un instant. Du cosplay, ouais. C'est beaucoup de rétro gaming surtout. Beaucoup de rétro gaming et surtout un espace vente aussi sur certains voir là. Bon, très sympathique. Des anciens jeux. Voilà, des objets assez rétro. Toute génération bien sûr. Génération confondue. Bon, bien sûr les jeux les plus récents. Hein. Du cosplay par-ci par-là. Passant par les jeux, waouh! Ça impressionne quand même. Hein. Ça a évolué. Bah, c'est sûr, comparé à la PlayStation 5, ça n'a rien à voir, mais bon. Toute génération. Du monde en voiture, en voilà. Bon, ça change de la PlayStation, hein, je suppose. De voir tout ça, c'est magnifique. Bon, écoutez, on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en rétroplay, mais on va le faire exceptionnellement puisqu'il y a un charmant jeune homme, je suis dans l'entrée du rétroplay. Il fête ses 12 ans aujourd'hui et il s'appelle Adam. Alors il est juste devant moi, il est forcément surpris car à aucun moment il a imaginé qu'on lui fête son anniversaire aujourd'hui au rétroplay. Et on va faire quelque chose. Bon, je le connais pas. Salut Adam. J'imagine que c'est toi Adam. Tu fêtes tes 12 ans aujourd'hui. Écoute, viens avec moi, on va aller faire un tour dans la salle, la grande salle des flippers, car tu auras la chance de pouvoir jouer sur le plus grand flipper au monde. Atari. Tu l'as peut-être déjà repéré. Non, pas encore, allez, viens avec moi. Bon, je parle pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais On va voir nos amis hollandais. des gens de toute génération qui jouent à des vieux jeux, C'est le plus gros flipper au monde, il s'appelle Hercule. des bornes d'arcade. Il est dans l'alignement de nos amis hollandais qui ont eu la gentillesse d'amener 5 des 6 flippers. En tous les cas, c'est pas de la résolution 4K, ça c'est sûr. Il était en panne. Et donc tu vas avoir la chance, mon cher Adam, dans quelques minutes, lorsque cette charmante jeune fille Modèle d'après, en aura fait. terminé, parce que c'est cette troisième vie, de pouvoir toi aussi jouer sur ce jeu énorme, le plus gros flipper au monde. C'est impressionnant le nombre qu'il y a. C'est le premier jour des vacances scolaires, donc les gens en profitent. Bon, Voilà, mais écoute, je te souhaite un joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe du Rétroplay. ça change de la PlayStation, hein. Voilà, il est timide, on sent qu'il est C'est pas impressionné. pareil. En plus, moi, j'ai même Ça pas fait un peu entendu mal aux le yeux par contre, hein. La résolution, c'était un peu difficile à l'époque. Hein. C'était l'échauffement, pas de panique. Toute génération, ça c'est... Bon, là on est encore sur du très récent, la Switch, forcément. Il y en a qui aime bien rester sur du récent, hein, que de l'ancien. Ça fait moins mal aux yeux. Ouais, grave. Je pense que là... Ah, il y a des pixels hein, comme les images de Thomas Eduardo là-bas. Bah oui, c'est pour ça que ça nous pique les yeux. Ouais. Bon allez, bonne visite. Ouais, merci. Voilà, encore des stands. Bon voilà, c'est... Génération de la Wii, toujours.
Ça rappelle des bons souvenirs tout ça. Bon, nous allons passer maintenant à l'espace des flippers. Donc là, la partie la plus importante du salon Retroplay au Gave. Il y a des grandes chances qu'on entende très peu ma voix, car tout simplement, ça tape. C'est parti. Des pièces de collection. Des pièces de collection en tout genre, toute génération. Bon, bien sûr, c'est vraiment impressionnant. Tout genre, tout type de plateau. C'est très impressionnant de voir toutes ces machines en marche. Je pense que EDF va pas être content, mais ça c'est qu'un détail. On va filmer de l'autre côté après. Mais là, il y a des belles et des moments à se dire que bon, pour certaines personnes, ça doit être de la nostalgie attitude. Donc là, nous avons un stand de réparation, je suppose. On posera peut-être des questions aux gens qui exposent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants cet après-midi avec nous? Bonjour. Est-ce que je filme, ça vous dérange ou pas? Non. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous exposez sur votre stand principalement? Quelques pièces d'occasion, des cartes et des revues de technique. D'accord. Vous pouvez déjà vous entraîner, car le concours, lui, commencera à Beaucoup de curieux, je suppose. Et il y a bien entendu des gens qui gagnent Qui possèdent le jeu et qui veulent la publicité. directement dans la salle du rétro gaming Leur jeu, voir si à ce concours de les puzzle de la décors, bonne. rétro, voilà. D'accord. Donc ouais. Et puis n'oubliez surtout pas juste à côté. Au niveau des circuits électroniques, bon, hein, très impressionnant. Donc c'est des pièces qui fonctionnent toujours ou c'est de la restauration propre? Il y en a qui sont d'occasion, qui sont à réparer, et d'autres qui fonctionnent. D'accord. Bon, les amis de chez Atari avec ce stand. Bon bah bon salon à vous. Merci. Au revoir. Ce concours avec une console Atari à gagner. Ça reste très impressionnant dans l'ensemble parce que bon, les passionnés vont dire que du bien sur leur machine, forcément. Mais aussi beaucoup de choses techniques. Dans le monde du rétro gaming, surtout le flipper, c'est beaucoup des mots techniques. J'y connais rien, donc je peux pas vous dire plus que ça. Alors on a là le stand buvette, donc là ça marche toujours très bien. On ira boire un coup après. Donc là on ira plus sur des belles pièces en état de marche. Là, ouais, c'est... Bon, alors une pièce du salon qui est très marrante, c'est le flipper VR. Donc là qui est éteint, parce que bon, raison technique je suppose. Mais on a un casque. Doit être derrière ou même sur un autre stand. Et on peut jouer avec un casque de réalité virtuelle pour voir tout ça. Alors là, un stand de réparation. Bon bah là pour le moment il n'y a personne. Et il est très animé pour parler de réparation technique, des bumpers, tout ça. Donc, des très belles pièces. Donc lui, il doit être pas tout jeune. Ça, bon. Il doit pas être tout jeune. Je sais pas de quelle année il est, mais en tous les cas, ce petit robot me fait penser beaucoup à Clank de Ratchet & Clank.
Après, c'est pas le même personnage, je suppose. Mais bon, c'est très impressionnant en tout cas de voir tout ça en marche. Surtout que ce soir, c'est la soirée VIP que je suis invité, donc c'est plutôt pas mal. Voir ces gens, on va voir de l'autre côté après, mais c'est impressionnant. C'est très impressionnant en tout cas de voir l'ensemble des machines allumées. Il faut dire que c'est très très joli, des couleurs très rétro, des plastiques très rétro aussi, qu'ils ont plutôt bien vieilli pour certaines machines. Après, je pense qu'il y a des machines qui ont été restaurées, car c'est souvent des machines qui ont quelques années quand même. Un peu plus classique, mais toujours aussi bien utilisé. Les baby-foot. Là, des valeurs sûres. Pas besoin d'électronique, juste que de la mécanique de nos bras. Donc là, on va passer sur l'autre côté et à l'intérieur du festival. C'est beau de voir tout ça. Les gens s'amusent comme des petits fous. En tous les cas, on adore ça, on aime ça. Donc faut se dire que c'est très très vieux l'histoire du flipper. Voilà. Ça donne quelques rides pour certains, mais il faut se dire que comme je suis né en 98, bon, il y avait une histoire et tout de ces choses-là. Il faut se dire que voilà, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Même les interdictions de flipper, faut le savoir. Hein, aux États-Unis, c'était très très mal répandu. La Seconde Guerre mondiale, tous ces machins-là. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu tellement d'histoires. Des célébrités aussi, bon, hein, Michael Jackson, Elvis Presley, Jean-Paul Belmondo, hein, Alain Delon, Bob Dylan. Beaucoup de personnes ont passé du temps à jouer. C'est assez marrant de voir tout ça. Freddie Mercury, voilà, Sheila, George Clooney, David Hasselhoff. Faut se dire que c'est assez impressionnant dans l'ensemble. Franchement. Là, on va repasser à l'intérieur de la salle. Donc là, c'est pareil, toujours du flipper. C'est un peu la pièce maîtresse, hein, faut le savoir. Hein, c'est ce qui est reconnu dans le salon de Retroplay, c'est le flipper avant tout. Franchement, des passionnés, comme des collectionneurs, hein, des pièces qui doivent coûter un petit bras. Voilà. Et là, hier soir, en faisant donc la découverte du salon, parce que là nous sommes le samedi, donc là c'est l'accès aux visiteurs de tous les horizons, et là on peut dire que c'est un sacré bébé, hein. Là c'est... faut pas perdre la boule, comment dire. Voilà, là, du dépannage, je suppose. Toutes ces choses-là. Un peu d'arcade. Ça pourrait faire plaisir à Wawa. Olivier, Wawa. Mackinton's Toys, tous ces machins-là. Mais en vrai, c'est très très bien.
Donc on va passer de l'autre côté que j'ai pas pu filmer tout à l'heure. Donc franchement c'est un coup à regarder partout. Un peu plus récent, avec des belles couleurs. Voilà des petites pièces souvenirs du salon, des pièces qu'on peut trouver partout. Un petit stand de vêtements. Bonjour. Salut. Ça vous dérange pas si je filme? Non. Je vais faire une petite pub pour vous comme ça fait gaffe. Voilà. C'est le plaisir de filmer aussi pour mes collègues comme mes membres de la famille. Donc ils sont très colorés, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est. Donc vous vendez des t-shirts, des casquettes. Ouais, des casquettes, des autocollants. D'accord. Pour les vrais pinheads, des tapis de flipper. Ah, c'est très bien. Bonne vente à vous. Merci, c'est gentil. Puis bah, à ce soir. Allez, voilà, de la boutique, voilà, bon. Voilà, des petits objets dérivés, comme ça, en veux-tu, en voilà. Voilà, pareil. Là, c'est sûrement des pièces détachées. Des pièces détachées, voilà, et des LED, des pièces détachées, quoi. C'est flipper LED, d'accord. Customise ton flipper. C'est très sympa. Donc là on va se tourner donc Martin Monsieur Dain. Voilà. Hop. Bonjour. Ça vous dérange pas si je filme? Non. C'est juste pour savoir que donc votre stand est dédié à la réparation, je suppose. Donc voilà. Réparation et des nouvelles cartes. D'accord. Ça c'est du neuf pour remplacer de l'ancien. D'accord. Une sorte de nouvelle génération. Nouvelle génération. Ouais. D'accord. Pour avoir plus aux normes aussi, je suppose, pour éviter de. Mais ça reprend sur les anciennes machines au niveau des circuits. Pour les anciennes machines, ce sont des cartes d'alimentation pour les balis D'accord. qui remplacent les vieilles cartes en fonctionnement. Et ça, vous voyez là, c'est là. Ouais, mais j'avais. Oui, mais ça a changé. Regardez ce sont des plaquettes LED qui remplacent la douille et l'ampoule. Ça, c'est que nous qui le faisons. D'accord. Ça peut être intéressant si vous voulez. En tout cas, merci de votre intérêt. Bah, je vous en prie, c'est avec mon honneur. Très bien. Bon courage pour la suite et puis C'est Dog People. Dog People. D'accord. Il est connu un petit peu sur les forums de Twitter. D'accord. Très bien. Et ça fait combien d'années que justement vous. Depuis 1979, Ça fait un bail. 43 ans. D'accord, donc c'est toute votre vie. Principe. Non. Je tiens. Une grande partie de. Oui. J'ai 67 ans, alors il faut faire le ratio. Ouais, mais ça va, ça reste. Donc 43 est premier, 67 est premier, on aura du mal à faire le ratio. Ça fait longtemps. Très bien. Bon, bah bonne continuation et puis bah à plus tard. Merci. C'est tellement intéressant de partager un moment comme ça avec des gens qui savent ce qu'ils parlent. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout dans un petit village comme ça en Loire-Atlantique, je répète, en Loire-Atlantique dans le 44. Donc c'est à, je dirais, une demi-heure de Nantes. Hein. Je suis pas du coin, donc forcément, je sais pas trop. Mais franchement, ça donne envie. Ça donne envie de faire une visite. Surtout que c'est sur 2 jours. Donc
Donc là, franchement, c'est magnifique. Donc, nous allons passer à la dernière salle, une des dernières salles importantes du salon. C'est un peu la zone cosplay. Alors vous savez tous que le cosplay dans le monde du jeu vidéo, même du manga, de tout type de salon, il y a beaucoup de choses qui se font en termes de craft, en termes d'organisation aussi et de création. Alors ça c'est très impressionnant. Et puis il y aura peut-être un espace vente aussi à préciser. On va faire un petit tour de tout ça et puis on posera peut-être une question à des passionnés. Donc là on va regarder ça. Hein. C'est du temps, on posera sûrement une petite question à ces passionnés depuis plusieurs années sûrement. C'est très très sympa, on va regarder les vitrines après, vous inquiétez pas. La piste de mixage pour la scène. Il y aura justement Bruno qui va parler un peu de tout ça. Donc là, comme vous avez vu dans les dernières photos, les costumes de Neko Solidier, franchement, leurs costumes, ils sont magnifiques. Hein. Bon appétit. Bon, pas trop chaud dans le costume, ça va? Donc franchement là, il y a des beaux costumes, franchement, ils ont passé du temps. Voilà. Là, voilà. Check. Voilà, donc la petite scène qu'on peut voir donc là, c'est très très beau, c'est très coloré. Voilà. Il y aura peut-être une petite interview. Donc là. La petite boutique de Retroplay. Voilà. Donc là, Indiana Toy, le fameux youtubeur. Bon, il n'est pas encore là. On l'a aperçu tout à l'heure. On a discuté avec lui. Très gentil, franchement. Et là, on s'attaque à quelques objets. Quelques objets fort sympathiques aussi. Voilà, avec les Marty. Ouais, bah de temps en temps. Du cosplay, des objets, des petits trucs fantasy. Donc voilà. On va passer dans la dernière salle, bon, donc on n'a pas pu faire de petite interview là-dessus. Donc là c'est l'entrée et la sortie. On a de la chance, il fait très très beau. C'est pas tous les jours, surtout actuellement qu'on est en automne. Racing où il y a cette magnifique voiture de Canaville. Donc n'hésitez surtout pas, si vous êtes avec nous, vous allez offrir Puis après on va retrouver Bruno. Comment tu vas? Et donc là c'est Retro Smile, c'est un peu une association caritative pour les gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer, mais surtout beaucoup basé sur les flippers.
caritative. Du jeu vidéo encore une fois. Et là c'est plus de l'arcade du coup. Beaucoup de... C'est beaucoup du rétro gaming, mais plus basé sur les bandes d'arcade. Donc forcément là on est plus dans une salle de jeu, quoi. Il y a aussi du VR. C'est très sympa. Et du coup là on va rejoindre donc mon stand. On va rejoindre mon stand avec Bruno, forcément. Plutôt beau temps, c'est agréable. Les amis, Un document que nous avons entre nos mains, Bastien Guérin, si vous avez perdu justement un fameux on document va faire une petite, de César pour accéder au on va rétro faire play. une petite publicité Et il faut pour contacter un bénévole afin qu'il pour puisse ces gens-là. Le petit Bruno me contacter et que je puisse vous redonner qui bricole. Bastien Guérin. Donc là le petit stand qu'on a fait, c'est vraiment sympa. On la filme pas parce qu'elle est pas gentille. Et vous êtes? Enchantée. Voilà. Je suis enchantée. Vous allez bien? Ça va bien, les vous? Ouais. Ah ouais. Un petit. Alors, c'est bien ce salon? Très bien. Bon, on reviendra. Je sais pas. Ça dépend si on vous est êtes- invité. Si vous êtes là, peut-être pas, monsieur. Bon, je me casse, allez. Je vais voir monsieur Drake. Hein. Et il y a un monsieur avec un fameux fusil d'assaut. Et donc, Nathan Drake. il est où celui-là? Et celui, il fait la sieste. Ah bon? Bah ouais, attends. Comment ça se fait? Bah attends, il est vieux, celui, attends. Normal. Oh là là, franchement, faudrait l'inviter. Hein. Presque. Bon, Il faut faire celui, Bruno, avec sa monoche. c'est ça. Donc le petit Bruno, il pourrait faire le suivi. C'est vrai. Alors, sinon, qu'est-ce que tu en penses du salon? C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est Écoute, plutôt les bien. gens en vendent, on a des beaux décors et tout. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y a Bruno qui fait le point avec ses jeunes là-bas, là. Il est en train de faire le fou avec... C'est la version Wish de Lara Croft en fait. Ouais. Il a perdu. Bon, allez. Ciao. Allez, on va finir en beauté. La fin de la deuxième partie de ce petit salon. Enfin, quand je dis la deuxième partie, c'est la deuxième partie du stand où on est, hein, parce que il y a beaucoup de gens, beaucoup de bruit. Là, c'est le stand des fléchettes, donc on va pas se présenter dessus, hein, on va pas se faire tirer dessus. Mais là, il y a un peu de tout, de la bande d'arcade, il y a un peu de tout. Hein. Il n'y a pas vraiment de flipper, mais beaucoup de jeux d'arcade. Franchement, c'est très bien. Franchement. Oh, sympa. Bon, après. Et donc, du coup, après, hein, dehors, c'est très sympathique aussi. Le petit stand buvette, la bouffe. Voilà. Et voilà, c'était le petit stand Retroplay. J'espère que la vidéo a été plutôt amusante, assez divertante. C'est très bien. Franchement, l'organisation est plutôt top. Franchement, là-dessus, on va rien dire là-dessus. Mais je pense que, ouais, 4e édition, j'ai jamais fait les 3 premières. Mais franchement, l'organisation, le staff, tout, rien à dire. Franchement, les gars, vous avez géré.
En plus, c'est convivial. On sent qu'on n'est pas des simples visiteurs, hein. On est des passionnés, donc c'est ça qui est important. Donc je pense que du mérite à venir. Allez, c'était Fox Maples et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!